Hi, good morning everybody. Bonjour tout le monde, How everybody's doing? comment allez-vous? First of all, I wanted to apologize D'abord, je for voudrais yesterday. m'excuser pour hier. Sometime my traveling schedule and what I J'étais en voyage wished to et do and tout I ne don't know s'est when pas if I'm passé able comme to do, prévu. get mixed up. So yesterday I was Donc, got up 4:30 in the morning je me suis levée à 3:45 in the morning 4 heures moins le quart Costa Rica du and matin. J'étais travel au all Costa day. Rica et j'ai dû So I was not voyager. able to do the Facebook Live, Donc, je so n'ai pas pu I faire la apologize for session that. sur So Facebook. I Donc, je said, suis okay, vraiment désolée. I'll do it today. So Et je happy le to fais be maintenant. here. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. So today's topic Le sujet is d'aujourd'hui, the power of c'est awareness la puissance de la in conscience time of en transition. temps de In times of transition. transition. So power of awareness in Donc, times of transition. la puissance de la conscience, c'est en quelque sorte le point central de chaque pratique. Les pratiques sont toujours bonnes, la conscience est toujours bonne, mais la conscience est cruciale lorsqu'on vit des moments de transition. Certaines de ces transitions sont, par exemple, si vous êtes en train de conduire le soir et qu'il fait nuit et que vous arrivez à un croisement dans une forêt ou sur l'autoroute ou sur une grande route et les routes partent dans des directions différentes, vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe, alors vous allumez vos phares et vous voyez les panneaux. Et les panneaux vous disent à gauche ou à droite et vous voyez la direction que vous voulez prendre et celle que vous avez peur de prendre. Vous voyez les deux clairement. Alors à ce moment-là, les phares vous aident à aller dans la direction que vous voulez prendre et d'éviter celle que vous avez peur de prendre. Donc de cette manière, vous ne vous perdez pas. Et c'est la même chose dans chacune des situations de nos vies. Surtout, la plupart des enseignements sont conçus comme ça. Par exemple, la pratique du jour et de la nuit, il y a la transition du jour à la nuit. Ces pratiques s'appellent le yoga du rêve, le yoga du sommeil. Et que sont ces pratiques? C'est en fait des pratiques de la conscience qui nous aident à passer d'un état éveillé à un état de sommeil, d'un état de conscience éveillée à un état de conscience du sommeil. Donc c'est une transition de la conscience. Même la déesse du yoga du sommeil, qui est tout habillée de blanc, représente aussi la conscience. Elle représente cette conscience. Quand on allume une bougie avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'elle représente, cette bougie? C'est la conscience. Pourquoi la conscience est importante? Parce qu'elle nous aide à passer cette transition. Car sinon, on peut se perdre. La conscience avec laquelle nous sommes familiers, nous pouvons la perdre et nous rentrons dans un territoire étranger. Nous ne sommes pas conscients de cet espace sans limite. Nous ne sommes pas conscients de l'obscurité du sommeil. Nous ne sommes pas non plus conscients de ces expériences sans but de la conscience. Nous sommes conditionnés par nos sens et nos expériences. Nous sommes conditionnés, surtout en Occident, par la stimulation. Nous sommes sans arrêt divertis par des histoires. Même l'enseignement doit être divertissant. C'est un petit peu comme ça que nous sommes conditionnés. Donc c'est très difficile pour nous de faire ces transitions. Donc la pratique de la vie et de la mort, c'est aussi la même chose, la transition entre la vie et la mort. Le bardo, en fait, ça veut dire la transition.
Dans le livre tibétain de la vie et de la mort, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont lu. Tous les enseignements sur le bardo concernent la transition. Donc, comme il est dit dans la tradition bonne et dans le tantra, notre vie, cette vie, c'est un bardo. C'est le bardo de la vie, et qui est suivi du bardo proche de la mort. Lorsque, par exemple, on a une maladie qui nous conduit à la mort, ce moment de transition de la maladie à la mort s'appelle Chiki Bardo. C'est le début de l'état intermédiaire entre vie et mort qui est suivi du bardo intermédiaire de la claire lumière, lui-même suivi de l'état intermédiaire de l'existence. Ce sont les différentes étapes du bardo. Et ce qui est important dans tout ça, c'est la conscience qu'on peut avoir dans ces étapes. Donc à chaque fois qu'on est conscient, on réussit. Si on n'est pas conscient, on échoue. On se perd. On se perd dans l'illusion. Donc tous les enseignements sur les bardos parlent de transition. Et dans les expériences qu'on peut avoir tous les jours, si par exemple vous regardez ce moment de votre vie, je suis sûr que nous sommes tous en train de vivre une transition. Un de mes étudiants disait souvent, lorsque je lui posais cette question, « Comment vas-tu ?» Elle me disait tout le temps, « Oh, tu sais, je suis en train de vivre une transition. » Alors, quelquefois, je me disais, « Quand est-ce que tu ne seras plus dans une transition? Quand est-ce que tu vas enfin te trouver ancré, connecté, calme? Quand est-ce que tu vas ne plus bouger? » Mais en même temps, elle avait un peu raison. Nous sommes tous en train de vivre des transitions. Disons que par exemple la peur, une peur profonde. Quand la peur se manifeste, ça peut être au sujet de n'importe quoi, au sujet de perdre quelqu'un, de vieillir, au sujet de nos finances, de notre santé, ou quelqu'un qui peut nous attaquer. Peut-être une situation, prenons par exemple une situation dans laquelle nous devons prendre une décision. Nous devons nous assurer que nous ne prenons pas de décisions importantes sous la menace de la peur. La peur ne devrait pas être la cause d'une prise de décision. La meilleure façon de prendre une décision, c'est d'être conscient, c'est d'être ouvert, calme, connecté. On devait être conscient, relaxé, et on veut savoir qu'on a le choix, qu'on a des options. Maybe I say one thing this moment in all of your life, in all of our life, including myself. Dans nos vies, peut-être que nous essayons de prendre des décisions importantes. Peut-être qu'on se sent précipité, un peu craintif, inquiet. Peut-être qu'on sent qu'on doit prendre une décision rapide. On n'a pas forcément envie de prendre des décisions, mais on pense qu'on doit le faire. Donc si vous êtes dans cette situation en ce moment, alors relaxez-vous pendant un petit moment. Prenez les 3 précieuses pilules. Restez calme dans votre corps. Soyez silencieux dans votre parole. Ressentez la paix. Soyez ouvert. Et sachez que vous avez des options. Vous avez des options. Je n'ai pas besoin de décider ce que mes émotions, mes peurs me poussent à penser lorsque je prends des décisions.
Mais des fois, les circonstances nous y poussent. Mais si vous êtes suffisamment ancré, alors les circonstances ne vous pousseront pas. Et il faut être convaincu que nous avons des choix. Je choisis. Au croisement, j'ai le choix d'aller à droite, d'aller à gauche ou d'aller tout droit. Alors, le fait de sentir qu'on a des choix et des options est très important. C'est la conscience de la transition. Donc, cette puissance de cette conscience pendant les transitions, c'est ça qui est important. La conscience est toujours puissante, mais particulièrement dans ces moments de transition, parce que c'est ça qui va nous faire décider dans quelle direction on va partir. Ensuite, parlons de dépression. De nos jours, dans notre société, il y a tellement d'anxiété, tellement de dépression. Et d'une certaine manière, je pense que cette dépression, cette anxiété est causée par un manque de connexion à nous-mêmes, aux possibilités infinies, à nos qualités, à nos forces, aux options qu'on peut avoir lors de nos choix. Awareness. This is very important. So depression, donc la dépression, quand on manque toutes ces connexions à nous-mêmes, alors la dépression arrive. La dépression, c'est l'absence de lien, de connexion. Donc, la connexion à soi, la connexion au refuge, à nos potentialités, à nos forces, à notre joie. Et quand il n'y a pas ceci, on perd cette connexion et cela amène de l'anxiété. Et si on reste trop longtemps dans cette anxiété, à ce moment-là, on devient dépressif. Et si cela dure encore beaucoup plus longtemps, on peut arriver à avoir des idées suicidaires. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que la puissance de cette conscience en temps de transition est essentielle. Est-ce que vous êtes en ce moment en train de vivre des moments de transition? C'est la question que je vous pose. Donnez-moi des réponses, je peux regarder l'écran. Donc faites-moi savoir. Vous pouvez dire oui. Vous pouvez préciser dans quel genre de transition vous êtes. Vous pouvez partager ce que vous voulez avec moi, avec la Sangha. Close to 300 people, we are here, and there will be more people, sharing our experiences. You're welcome to share. Vous êtes bienvenus à faire ceci. Thank you. Merci. Donc, d'une certaine façon, nous sommes tous en période de transition. La question qui doit se poser, c'est est-ce que ce sont des transitions importantes ou pas? Est-ce qu'elles sont difficiles? Est-ce qu'elles constituent de véritables défis pour nous? Sinon, nous sommes toujours en période de transition. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez précipité de répondre et de faire quelque chose? Est-ce que vous vous sentez anxieux, nerveux, en colère, déçu? Ou vous sentez-vous ouvert, libre? Pensez-vous que vous avez beaucoup d'options, beaucoup de possibilités?
Donc, vous sentez-vous libre, avec beaucoup de choix, ou vous sentez-vous plutôt prisonnier, avec peu de choix ou pas de choix du tout? Et quelles circonstances choisissez-vous? C'est ça la question principale. Donc la réponse des enseignements, c'est lorsque vous sentez que vous n'avez pas de choix, pas d'option, ça n'est pas vrai, ça n'est pas la vérité. Ça n'est absolument pas la vérité. Donc, premièrement, pensons à là où on ressent qu'on n'a pas d'option, là où on ressent qu'on doit se dépêcher de faire quelque chose. Soyons bien clairs que nous n'avons pas à faire ça. Si c'est un mécanisme que nous avons développé, alors faisons attention, parce que sinon ça peut revenir et revenir encore. Donc c'est un moment important de cette session Facebook, que nous soyons là ensemble et que nous réfléchissions ensemble. Je m'adresse personnellement à chacun de vous et je suis là pour témoigner que vous avez le choix, chacun de vous. Donc, réfléchissez à ça. Par exemple, souvent, nous ressentons que un bon exemple, comment nous sentons-nous quand nous avons perdu quelqu'un ou quelque chose? Lorsque nous avons perdu quelqu'un que nous aimons, lorsque nous perdons un travail, nous nous sentons menacés, vulnérables. Alors vous pensez que vous devez passer à autre chose, basé sur des circonstances, parce que vous avez peur. La peur s'en mêle. Oui, chaque perte est une opportunité de trouver quelque chose de plus grand, de plus beau que ce qui a été perdu. Perdre un membre d'une famille, je sais que certaines familles ont perdu un membre depuis très longtemps. Ils souffrent, des fois ça dure depuis 10 ans, 15, même 20 ans, et la souffrance est toujours là. Après avoir perdu un enfant ou un mari, on souffre encore. Bien sûr, dans ces moments, il faut aussi qu'on soit conscient qu'on a perdu quelqu'un. On a perdu cette personne, mais cette personne n'est pas perdue. Cette personne est dans un moment de transition, dans une transition différente. Il s'est peut-être réincarné, il vit, il est peut-être même bien, il est peut-être même adulte. Il est dans un lieu supérieur, on ne sait pas. Ils ne sont pas perdus. Quand vous voyagez et que vous dites « je suis perdu », parce que vous ne vous reconnaissez pas la route. Vous avez perdu la route vers la destination, mais la route n'est pas perdue, elle est toujours là, la destination aussi. C'est vous qui êtes perdu en relation à cette route. Donc vos disparus qui vous sont chers ne sont pas perdus, peut-être qu'ils sont même plus heureux. Peut-être qu'ils ont même une meilleure vie. Peut-être qu'ils ne souffrent plus de vieillesse ou de maladie. Et vous devez être conscient de ça. Et vous dire, d'accord, je ressens la perte, mais c'est quelque chose à quoi je suis attaché. Mais je n'ai pas perdu l'amour pour cette personne. Vous n'avez pas perdu le lien avec cette personne. Cette personne reste pour toujours de la même manière respectueuse qu'elle a été. Elle reste aimée, admirée de vous.
Et c'est beau. Par exemple, lorsqu'on perd un enseignant, on se sent perdu. Et c'est bien de se sentir comme ça. C'est bien parfois de se sentir perdu et triste. Parce que si on se rapproche de notre souffrance, c'est une expérience magnifique parce qu'on ressent un lien avec soi et avec l'autre. Et ce lien va durer toujours. Cette connexion ne mourra jamais. Alors, retournons à cette idée de... cette idée de conscience et de puissance de conscience en des périodes de transition. Et la raison pour laquelle très souvent nous ne pouvons pas être conscients pendant ces moments-là, c'est parce que nous paniquons, nous sommes inquiets, nous sommes tristes et nous sommes en colère. Et à l'intérieur de nous, nous pensons que nous perdons quelque chose. Et quelquefois, nous pensons que nous avons perdu quelque chose. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que chaque perte, dans chaque perte, il y a quelque chose de plus grand et de meilleur à découvrir. C'est, je pense, le point central. Il y a quelque chose de plus grand et de meilleur à découvrir. Et il faut en devenir conscient pour pouvoir l'apprécier et le partager. C'est la même chose avec la perte d'un être aimé. Pour moi, ça a été un enseignant, la perte d'un enseignant qui est décédé. Et ressentir ce lien qui devient plus vivant, même plus vivant qu'avant, j'ai découvert quelque chose de plus grand, de meilleur, de mieux. Un sentiment de connexion éternelle. Avec ce que j'ai perdu, avec l'enseignant et avec moi aussi. Très souvent, peut-être pas nécessairement avec une personne, mais avec une situation. Des fois, on est très attaché à des emplois qui sont mauvais pour nous, ils sont stressants, ils ne rapportent pas beaucoup d'argent, mais on a quand même peur de les perdre. Il y a des gens qui sont coincés dans des emplois comme ça qu'ils auraient dû perdre il y a longtemps. Parce qu'à la fin, c'est eux qu'ils perdent à travers ces emplois. Parce qu'ils sont trop stressants. Ils sont usants. Et ils apportent trop de tristesse, mais ils ne vont quand même pas abandonner parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas trouver un autre emploi. Mais lorsqu'ils sont licenciés ou lorsqu'ils perdent leur travail pour quelle raison que ce soit, tout d'un coup, une nouvelle opportunité se manifeste. Mais pour trouver cette nouvelle opportunité ou ces possibilités infinies qui sont ce que nous sommes, et ça, il n'y a aucun doute à avoir, en termes de croissance, il y a des possibilités infinies aussi, il n'y a aucun doute, mais il faut qu'on se fasse confiance, qu'on reconnaisse, qu'on trouve, qu'on va trouver mieux que ce qu'on est en train de perdre. C'est une question de confiance en soi. Dans ma vie, quand je me sens comme ça, c'est de cette manière-là que j'essaie de voir les choses. Quand je sens que je perds quelque chose, je sais que c'est un véritable défi et j'ai peur. Ma peur est ma condition, c'est ma faiblesse, c'est pas ma force. Et cette condition bloque les potentialités, les opportunités qui peuvent venir. Et dans certaines circonstances, grâce à l'univers, une sorte de sagesse collective, je perds quelque chose et je n'arriverai pas à le lâcher, mais tout dans l'univers conspire à me dire lâche. Et quand je lâche, mais je ne dois pas oublier non plus, en lâchant cette chose, je ne dois pas oublier que la conscience
est crucial à ce moment-là et que la puissance de cette conscience va me procurer un meilleur endroit dans ma vie, quelque chose de plus libre, de plus calme, de plus reposant, un lieu où les opportunités vont pouvoir se manifester, des opportunités pour se connecter aux autres, d'être plus créatif, productif et utile dans le monde. Et ça, c'est sûr que c'est là. Il faut juste en être conscient et de faire confiance au pouvoir de cette conscience. Et c'est ça qu'est la méditation. En fait, si on regarde à tous les différents types de méditation, les 5 sagesses par exemple, mais plein d'autres. Chacune de ces méditations, dans chacune d'elles, il s'agit d'effectuer une transition dans des stades différents de développement. On passe au niveau supérieur quand les conditions le permettent et quand la conscience et la sagesse sont là ensemble. Mais quelquefois, nous apprenons ces idées compliquées, sophistiquées. On les apprend, mais lorsqu'on est dans des situations toutes simples dans nos vies, des situations toutes simples, on échoue. Après un grand repas, par exemple, vous avez la sagesse qui vous dit « Ce soir, je ne vais pas manger autant, je prendrai juste une salade et une soupe. » Donc cette sagesse, après un gros repas, elle se manifeste. On n'a plus faim. C'est ce qu'on dit. Si vous allez au supermarché, n'y allez pas avec un estomac vide parce que sinon vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, mais quand le soir arrive et vous allez au restaurant et on vous montre le menu, une énorme liste de mets, vous avez presque envie de manger plein de choses. Bien sûr, vous n'allez pas le faire parce que sinon ça va vous coûter cher, mais votre esprit est prêt à le faire. Il pense ça sur la liste. Où est la conscience là? Elle est cachée dans votre estomac vide. Elle dort là. Le fantôme de la faim, votre ego affamé se manifeste et pense que ça va le rendre heureux. Cela manque de joie, de stabilité, de sagesse. C'est une substitution pour toutes les qualités plus élevées. Il se substitue à tout ça. Il veut des frites, de la glace, des burgers. C'est la réalité de tous les jours, ça. Donc on connaît ça très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. Donc, essayons. Et quelquefois, je pense à ces choses moi-même et je me dis, je vais essayer un menu, puis voir si je suis conscient ou pas conscient, puis il y a toutes ces pensées qui se mélangent dans ma tête et je me dis, pauvre toi, tu as de la difficulté juste avec de la nourriture, tu n'as pas de circonstances, de situations dans ta vie avec lesquelles tu pourrais travailler ta conscience. Comment ça va se passer au moment du bardo si tu n'arrives pas à te passer de frites? Si tu ne peux pas te passer
de ces choses aussi petites, comment vas-tu traverser toutes les étapes du bardo? Si tu ne peux pas te passer d'un burger, comment tu vas faire pour traverser toutes les étapes du sommeil? Il y a des situations tellement plus difficiles à traverser. Mais surtout, soyons conscients que nous avons le choix. Bon, je vous ai peut-être raconté des histoires un peu étranges, mais je vais conclure là. Et la conclusion, c'est que dans ces petites situations de votre vie, vous êtes en colère contre quelqu'un, vous voulez dire quelque chose de méchant à quelqu'un, et l'intention est déjà là, les mots, les phrases sont sur le point d'apparaître, les mots commencent déjà à apparaître. Est-ce que vous êtes conscient de cette transition à ce moment-là? Voilà, la conscience est là. Et si elle est là, vous vous dites, ah, j'ai envie de dire ça, mais je ne vais pas le dire. Je dis toujours, je raconte toujours cette histoire. Lorsque j'étais à l'aéroport, je suis assis là avec mon ordinateur. Et en face de moi se trouve une dame, elle aussi avec un nouvel ordinateur, et on ne s'est même pas dit bonjour. Elle me regarde et elle regarde mon ordinateur. Elle travaillait, elle l'a regardé vers moi. Elle essayait d'attirer mon attention et puis elle me dit « Oh, votre ordinateur est très vieux ». En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que mon ordinateur n'était pas très bon. Il n'y avait pas d'autre conversation, c'était juste ça. Elle a juste attaqué mon ordinateur. Et peut-être qu'elle m'attaquait moi aussi. Et pour moi, tout d'abord, je suis surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste attaqué mon ordinateur alors qu'elle ne me connaît même pas. Mais pourquoi a-t-elle dit ça? Alors la première chose à faire pour moi, c'est la pratique du silence. Parce que je sentais que ma parole de douleur commençait à monter sans effort. Tous les mots que je pouvais lui dire. J'ai vraiment fait attention à mes pensées et à mes mots. Donc, première chose, c'est ne pas, voilà, ne rien dire, faire attention. Et c'est ce que je me suis dit. C'est la même chose sur la police vient vers vous et vous dit, vous avez le droit de rester silencieux. C'est la police qui vous donne un enseignement à ce moment-là, parce que si vous n'avez pas compris des lamas, des enseignants et des textes, c'est la police qui vous dira ça. Vous avez le droit de rester silencieux, parce que si vous dites quelque chose, ça pourra être utilisé contre vous, et c'est vrai. Ils disent ça pourra être utilisé contre vous, mais dans la vie, ce sont les situations qui vont utiliser ça. C'est l'univers qui va utiliser ce que vous dites contre vous. Voilà. Donc, la première chose que je devais faire, c'était de rester silencieux. Mais à l'intérieur, je me dis, ne dis rien. Puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Non, je lui dis rien. Okay. Mais si vous dites quelque chose, si tu dis quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Bien sûr, je ne veux pas dire quelque chose de trop long non plus, mais ça pourrait être juste un mot. Qu'est-ce que ça sera? Et ça se passe tout ça dans ma tête. Alors, je me dis, ça sera en la regardant directement dans les yeux, est-ce que vous êtes plus heureuse? Bien sûr, je réalise que ça ne va pas la rendre plus heureuse. Alors, je ne vais pas dire ça. Donc, quelle serait la meilleure réponse? Ce sera, oui, c'est vrai. Moi, j'ai un vieil ordinateur, mais vous avez l'air d'en avoir un beau. Et elle dit, oui, et puis ça a été la fin de la conversation. Donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que dans la vie, ce sont des petits moments
pendant lesquels on est presque forcé de faire ou de dire quelque chose. Mais ce moment-là, à ce moment-là, on doit savoir qu'on a le choix. Et nous devons choisir de ce lieu chaleureux, de ce lieu bienveillant, et aller à la recherche des meilleures options que nous avons. Et nous avons toujours, à tout moment, des meilleures options dans nos vies. Nous devons faire confiance à la conscience, car elle peut nous aider à prendre les meilleures décisions dans ces moments. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons méditer un petit peu ensemble. Et dans cette méditation, j'aimerais que vous regardiez dans vos vies à ce moment de transition que vous êtes en train de vivre. Quoi que ce soit, c'est important pour vous. Et il est important que vous restiez calme et silencieux et conscient, que vous soyez connecté. Ressentez que votre puissance, la confiance que vous pouvez avoir en vous, et que depuis ce lieu-là de confiance en vous, vous avez beaucoup d'options et de choix. Donc cette méditation sera quelles sont vos options, et elle vous aidera à ne pas agir depuis votre souffrance. Donc je vais jouer le Saleo Mantra comme d'habitude. Nous allons l'écouter tous ensemble. Vous savez que nous sommes tous connectés en ce moment et nous nous soutenons tous. Et je fais toujours ça. Je ressens votre soutien et moi, je pose cette intention de vous soutenir, chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Puisse mon soutien les aider à se connecter avec la conscience qui va les aider à effectuer de meilleures transitions, qu'elle puisse les aider à faire de meilleurs choix. Voici ma prière pour vous.
Portez votre attention à ce moment, à ce lieu où vous êtes dans votre corps. Ressentez le calme. Ressentez qu'il y a plus d'espace dans ce calme. Ressentez le silence, les options, la conscience de plus d'options dans ce silence. Ressentez l'espace, l'ouverture dans votre cœur. Ressentez la chaleur, l'énergie supplémentaire, l'inspiration, la confiance de prendre la bonne décision. Okay, so how all are you feeling? Voilà, alors comment vous sentez-vous? How many of you feel combien d'entre you have vous an option? Ressentent qu'ils ont You have a choice plus d'options, plus de choix in this moment of transition? En ce moment de transition? And you also know that we are Et all vous supporting savez each other. aussi que nous nous soutenons tous. And just this moment of little intention Et ce that I bring in moment my où nous practice, émettons and I'm supporting all une of intention you, and dans notre this little pratique, intention, this l'intention moment de se that you soutenir, think de that you vous are supporting soutenir, everybody, just et that l'intention que intention vous is portez powerful. est très très And that puissante. we need to do tapping into collective Il faut vraiment positive qu'on intentions. tape dans And that cette is a ce help collectif you are d'intentions getting. positives, et toute We l'aide are all que getting from each other. vous recevez, on la reçoit tous les uns des autres. So I am looking forward Donc, to looking at the comments and Je reading me réjouis de lire how vos your practice commentaires et de went voir and comment how votre you pratique strong s'est you feel the passée options et and choices comment vous vous and sentez how you maintenant are avec vos choosing some nouvelles specific options, thing that you options are et very vos choix, et comment vous happy allez of that you choisir, are able to choose et de something savoir si rather than vous other êtes things heureux, de savoir that, que vous allez you plutôt know, choisir une chose because qu'une of autre, realizing parce que because of having this awareness, vous avez having maintenant this cette awareness of conscience transition. pendant So cette I transition. hope that. Donc So, j'espère vraiment que ça just va bien before se passer. we conclude today, Avant de conclure, and I don't now exactly remember the date this very je me moment, rappelle pas exactement de la date, mais sachez qu'en janvier, nous aurons quelques webcasts. Two important ones. Il y en a deux qui seront importants. Le premier Song of the Wisdom, portera sur les chants de sagesse, récités par des poètes et des enseignants très réputés de la tradition urbaine. Alors il y aura des poètes célèbres qui ont écrit des livres et qui sont très engagés dans la poésie. Donc je suis impatient de vous présenter ça. Les 6 traditions différentes seront représentées parce que la poésie, les chants, c'est une autre forme d'expression de la confiance, de la joie qui émane de cette confiance. C'est des possibilités infinies qui se manifestent de cette conscience infinie. Donc, ce sont des textes magnifiques à lire et qui peuvent nous inspirer lors de nos pratiques. Et j'espère que vous pourrez partager avec nous ces lectures. Tout ne sera pas en anglais. Une bonne partie sera traduite. A part of those poems already exist in English, so they will be posted. And the parts which not will be there, then hopefully sometime in the future traduites we'll have the translation. J'espère traduites très bientôt. Planning to put all the Je suis en train de planifier
quelque chose pour que tout le monde puisse les lire sous la manière d'un petit livret. C'est un des projets que j'ai qui prendra du temps. Mais comme je l'ai dit, la sagesse à travers les sessions Facebook prennent du temps aussi. Donc j'aurai un petit peu d'aide d'Inde, mais ça va prendre du temps. Mais l'intention est là, les efforts aussi, et un jour tout ça sera prêt. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est la voix des anciens indigènes de traditions différentes. Les indigènes de partout à travers le monde ont tellement de sagesse. Leurs voix ne sont pas suffisamment entendues. Donc, nous allons utiliser cette plateforme pour qu'ils se fassent entendre, pour pouvoir partager leur sagesse. En fait, je veux les inviter et leur demander de faire ça, et de pouvoir écouter tout ce qu'ils ont à dire et voir tout ce qu'on peut intégrer de ces anciennes traditions de sagesse. Donc je me réjouis de vous présenter tout ça. J'espère que je vais pouvoir faire de plus en plus parce que des fois c'est très difficile de rassembler ces indigènes parce qu'ils ne parlent pas tous la même langue. Ils parlent l'anglais, l'espagnol, mais bon, on a pris des difficultés pour trouver des traducteurs. Donc on fait de notre mieux. Et très bientôt, nous allons mettre un post, donc vérifiez vos pages Facebook. Il y a des gens du Pérou, des gens de Mexico, d'Afrique, qui viendront vous parler. Et ça sera à la fin du mois de janvier. Donc vérifiez vos pages nos pages Facebook et vous verrez toutes les informations. Voilà, merci. Et je vous souhaite à tous de belles vacances avec vos familles, avec les personnes que vous aimez. Bien du plaisir.